On l'entend subtilement, presque partout, dans les discussions, sur les plateaux télé, dans les rues, et même souvent dans les prières. L'Afrique est maudite. Certains disent que malgré nos terres fertiles, nos ressources naturelles, notre jeunesse talentueuse, nous n'arrivons pas à décoller. Mais, et si la vraie malédiction n'était pas extérieure? Et si elle venait ni du colonialisme, ni des puissances étrangères, ni même des esprits du village? Et si, en réalité, notre plus grand blocage était une manière de penser? Un logiciel mental défaillant, une lecture erronée du monde dans lequel nous vivons? Et si notre position économique actuelle n'était pas une fatalité, mais plutôt le résultat d'une absence de stratégie claire pour créer de la valeur? Aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage lucide, sans complaisance, un voyage qui t'ouvrira les yeux. Car les pays les plus prospères du monde ne sont pas ceux qui ont été favorisés par le destin, mais ceux qui ont compris une vérité fondamentale. Le marché ne récompense pas la souffrance, il récompense la valeur. Et tant que nous ne maîtrisons pas cette vérité, aucune bénédiction ne pourra durer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On l'a tous déjà entendu, parfois même répété. L'Afrique est maudite. Ce continent ne s'en sortira jamais. On a été trop colonisé, trop pillé, trop trahi. Et c'est vrai, notre histoire est marquée par la douleur. Colonisation, esclavage, dictature, guerre, corruption. Mais laissez-moi vous poser une question fondamentale, vraie et frontale. Est-ce que nous sommes vraiment les seuls à avoir souffert? Prenons le cas de l'Inde. Colonie britannique pendant presque 200 ans, ravagée par la pauvreté, divisée par des conflits religieux sanglants. Et pourtant, aujourd'hui, elle envoie des satellites dans l'espace. Elle exporte des ingénieurs, des médecins, des logiciels et même de la culture. Regardons du côté de la Corée du Sud. En 1953, après la guerre, c'était un champ de ruines, zéro pétrole, zéro ressources naturelles, zéro richesse. Et pourtant aujourd'hui, Samsung, Hyundai, LG, ce sont des géants. Et ce pays est l'un des plus avancés en technologie au monde. Terminons avec la Chine. En 1980, 9 habitants sur 10 vivaient à la campagne dans une extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est l'une des premières puissances mondiales. Ils n'ont pas prié pour la pluie, ils ont construit des barrages. Alors soyons clairs, ce n'est pas notre passé qui nous limite, c'est notre lecture de ce passé. Ce n'est pas une malédiction, c'est une mauvaise interprétation. Et surtout, c'est un refus de regarder une vérité dérangeante. Le monde ne paye pas pour la souffrance, il paye pour la compétence, il paye pour la discipline, il paye pour la valeur. Tant qu'on croit que notre sort dépend d'un événement extérieur, spirituel, politique ou historique, on se décharge de notre propre pouvoir. Mais l'histoire nous montre autre chose. Les peuples qui se relèvent sont ceux qui arrêtent d'attendre et qui commencent à bâtir. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le monde ne rémunère pas nos blessures. Le monde récompense notre capacité à résoudre des problèmes. Et c'est là que tout commence. Le marché ne paye que la valeur. Tu veux comprendre pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres stagnent et s'appauvrissent? Pourquoi des pays comme Singapour ou la Corée du Sud sont devenus des géants pendant que d'autres attendent encore pour une bénédiction? La réponse est simple et brutale et elle tient en une seule phrase. Le marché ne paye que pour la valeur. Le marché ne paye pas les émotions, il ne paye pas les bonnes intentions, il ne paye pas les prières sans action, il ne paye que la valeur. Le marché mondial fonctionne comme une balance et chaque jour, il pèse, il évalue, il choisit ce qui mérite d'être acheté, diffusé et adopté. Regardons autour de nous. Apple, Amazon, Alibaba, Samsung, ce ne sont pas des pays. Mais pourtant, ils captent plus de richesses que des continents entiers. Pourquoi? Parce qu'ils résolvent des problèmes à grande échelle et cela avec excellence. Alors posons-nous la vraie question. Pourquoi l'Afrique ne capte-t-elle pas encore suffisamment de valeur? Ce n'est pas une affaire de génétique, ce n'est pas une punition divine. C'est un problème de production de valeur concrète. Voici la réalité avec l'Afrique. Faible industrialisation. Peu de transformation locale, dépendance chronique aux matières premières, très peu d'innovation globale et en plus, trop de consommation de ce que les autres produisent. Pendant que nous on débat sur les réseaux sociaux, pendant qu'on s'indigne dans les rues, le monde avance, il conçoit, il fabrique, il exporte. Et nous consommons, nous importons, nous attendons. Le marché global ou le marché mondial ne récompense pas les slogans. Il récompense les solutions. Il récompense l'innovation utile. Il récompense ceux qui osent créer de la valeur pour les autres. Tant que tu ne produis pas ce que le monde attend, le monde n'attendra rien de toi. Si tu veux que ta vie change, que ta nation change, que ton avenir change, commence par apporter de la valeur. Et justement,
Nous allons voir maintenant comment certains pays ont appliqué cette loi de manière radicale et sont passés de la pauvreté à la prospérité en une seule génération. Commençons notre tour du monde par la transformation dans un petit point qu'on retrouve sur la carte. Singapour, la rigueur comme socle. En 1960, Singapour était un petit pays d'Asie du Sud-Est, sans ressources naturelles, pauvre, fragmenté, sans aucune puissance militaire ni économique. Et pourtant, un homme, Lee Kuan Yew, a osé rêver autrement. Sa vision, faire de Singapour un modèle d'ordre, de discipline et d'éducation. Il a réformé l'administration, imposé des standards élevés d'excellence, investi massivement dans la formation et surtout, il a misé sur le capital humain comme ressource principale. Aujourd'hui, Singapour est un des pays les plus riches du monde, un hub financier, logistique et technologique qui est respecté à l'échelle mondiale. Et tout ceci sans pétrole, sans or, mais avec une vision et une discipline collective. Allons maintenant en Corée du Sud. Ici, on parle du pari de l'exportation et des géants industriels. En 1953, la Corée du Sud sortait d'une guerre dévastatrice. Le pays était à genoux. Mais là encore, au lieu de pleurer, ils ont planifié. Leur stratégie, miser sur la formation technique et scientifique, développer de grands conglomérats comme Samsung, LG, Hyundai et devenir une nation tournée vers l'innovation et l'exportation. Aujourd'hui, la Corée du Sud est synonyme de technologie, de design, de culture mondiale et tout ceci en à peine 70 ans. La Chine, l'usine du monde devenue cerveau du monde. En 1980, la Chine était encore un pays majoritairement rural, très peu industrialisé, pauvre et refermé sur lui-même. Mais sous l'impulsion de Deng Xiaoping, une grande ouverture a commencé. Ouverture aux investissements étrangers, développement d'infrastructures, priorité à la fabrication puis à la technologie. Résultat, plus de 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté en moins de 40 ans. Aujourd'hui, la Chine ne se contente plus de copier, elle innove, elle investit, elle impose ses propres standards. Et l'Afrique dans tout ça. Contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire, le génie africain existe. Et il n'est pas en sommeil, il est bien éveillé, il est actif et engagé. Mais surtout, il a commencé même à produire de la valeur. Et je vais vous partager quelques figures puissantes de notre continent qui nous prouvent que le destin ne se subit pas, il se bâtit. Commençons avec Tony Elumelu au Nigeria. Banquier, investisseur, philanthrope, visionnaire. Tony Elumelu a compris une chose essentielle. Le développement de l'Afrique ne se fera pas par des aides extérieures, mais par la création de richesses locales. C'est pourquoi Tony a lancé la Tony Elumelu Foundation, qui accompagne et finance chaque année des milliers de jeunes entrepreneurs africains partout sur le continent. Avec sa célèbre doctrine de l'Afrique capitalisme, il enseigne que le secteur privé africain doit devenir le moteur du changement. Aujourd'hui, grâce à sa fondation, des jeunes au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire bâtissent des entreprises solides. Pas des petits business de survie, mais des entreprises de solutions durables. Allons-y cette fois-ci au Zimbabwe avec Steve Masayawa. Autrefois, jeune homme pauvre dans un pays sous dictature, aujourd'hui milliardaire et bâtisseur d'infrastructures. Steve Masayawa a fondé Econet Wireless, l'un des plus puissants réseaux de téléphonie mobile en Afrique australe. Et il n'a pas juste bâti une entreprise, il a bâti une infrastructure pour connecter l'Afrique. Mais son histoire est une école de persévérance. Pendant 5 ans, il s'est battu contre son propre gouvernement pour obtenir une licence. Il a tenu bon, il a résisté, il a gardé la vision. Aujourd'hui, Econet est présent dans plus de 15 pays et Strive est l'un des modèles de leadership reconnus au niveau international. Ce n'est pas de la chance, c'est la discipline, la vision et la résilience. Allons-y cette fois-ci au Ghana avec Patrick Awa. Ancien ingénieur chez Microsoft des États-Unis, Patrick aurait pu rester dans le confort du rêve américain, mais il a fait un choix radical, revenir au Ghana et y fonder une université d'un autre genre. HSC University n'est pas une université comme les autres. C'est un lieu où l'on forme des leaders éthiques, compétents et engagés pour l'Afrique. HSC a été classé parmi les meilleures universités du continent. Son modèle éducatif est même étudié par des institutions comme Harvard et Stanford. Patrick Awa nous prouve qu'on peut changer une nation, une génération à la fois, à condition de miser sur l'excellence. Retournons au Nigeria avec Andela et cette entreprise atypique dont le nom est devenu célèbre dans les milieux de la technologie. L'idée, c'est de former les meilleurs développeurs africains pour travailler avec des entreprises du monde entier. Plutôt que d'attendre qu'on nous intègre, Andela a créé un pont entre l'Afrique et la Silicon Valley. Des jeunes de Lagos, Nairobi ou Kigali travaillent aujourd'hui pour des startups américaines depuis leur salon à des salaires compétitifs. Ce n'est pas du miracle, c'est de l'investissement dans les compétences techniques
dans le digital, dans la discipline de l'apprentissage. Quel est le point commun de tous ces géants? Aucun d'entre eux n'a attendu la chance. Aucun d'entre eux n'a misé sur la plainte ou le discours victimaire. Tous ont choisi la voie exigeante mais puissante de la création de valeur à travers la discipline. Ils ont appliqué à leur manière le principe fondamental que nous enseignons donc à Discipline Nation 365. Faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie, parce que l'objectif que nous poursuivons est plus grand que nous. Ce n'est donc pas une malédiction qui freine notre continent. C'est un manque d'initiative courageuse, de discipline collective et de rigueur productive. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce retard peut se rattraper. Ce retard peut se transformer en levier de puissance, à condition que chacun d'entre nous commence à produire de la valeur dans sa zone d'influence et dès maintenant. Il y a un moment où il faut arrêter d'applaudir les exemples et commencer à en devenir un. L'Afrique n'a pas besoin de plus de slogans, elle a besoin d'acteurs disciplinés en grand nombre. Il ne suffit pas simplement d'admirer Tony Elumelu ou Strive Masayoa. La vraie question est, et toi, que vas-tu bâtir? Parce qu'en vérité, le changement ne commence pas dans les sommets, il commence dans les salons, dans les bureaux, les ateliers, les pharmacies, les garages, les écoles. Là où des hommes et des femmes décident de se discipliner pour aller plus loin. Individuellement, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'avoir tous les contacts, tu as juste besoin de prendre la décision radicale. Je vais devenir un producteur de valeur, je vais faire ce qui doit être fait. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Pas même ton coach, pas même ton pasteur, pas même ton président. Parce que la discipline ne s'impose pas, elle se choisit. Collectivement, nous devons reprogrammer notre culture. Apprendre à honorer non pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui produisent. Célébrer les bâtisseurs, soutenir les créateurs, donner de la visibilité à ceux qui travaillent dans l'ombre. Ce n'est pas une élite qui changera l'Afrique. C'est une masse critique d'hommes et de femmes ordinaires décidés à faire des choses extraordinaires. Et cette masse critique commence ici, maintenant. Si ce message résonne en toi, alors ne reste pas seul. Ne retourne pas à une vie sans direction. Rejoins Discipline Nation 365. Ici, ce n'est pas un groupe, c'est une nation, c'est une culture et c'est une école de discipline, d'engagement et d'exécution. Tu trouveras le lien en commentaire de cette vidéo. Chaque jour, ensemble, nous avançons pas à pas à DN 365 avec méthode, avec rigueur, avec foi. Parce que la discipline n'est pas une prison, c'est la clé de la liberté. Regarde rapidement en description de cette vidéo et rejoins-nous de l'autre côté. Mes amis, non, nous ne sommes pas maudits. Mais il est vrai que nous sommes souvent sous-équipés en valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que la valeur, ça se construit avec lucidité, avec stratégie, avec discipline. Parce que tu peux prier pour une maison, mais si tu refuses de poser une brique après une brique, il ne se passera rien. Tu peux jeûner pour la grandeur, mais si tu n'es pas prêt à t'entraîner dans l'obscurité, tu n'auras jamais de lumière sur toi. Dieu bénit l'œuvre de nos mains, mais la tente vide de nos cœurs n'est pas celle que Dieu bénit. Je t'invite à faire 3 choix maintenant et pas demain. Premier choix, choisis une cause qui est plus grande que toi. Résous un problème, crée une solution. Ne sois pas un commentateur de plus. Deuxième choix, investis massivement en toi. Apprends, affûte-toi, renforce ta capacité à apporter de la valeur. Deviens quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Troisième vérité, troisième choix, rejoins une communauté de discipline. Seul, tu vas t'épuiser. Mais dans un écosystème comme Discipline Nation 365, tu deviens inarrêtable. Tu ne peux pas prier pour récolter ce que seule l'excellence, la stratégie et la discipline peuvent produire. Mes amis, l'Afrique n'est pas maudite. Elle est juste en attente d'hommes et de femmes prêts à faire ce qui doit être fait. Et cette attente peut prendre fin avec toi à partir d'aujourd'hui. À toi de décider de quel côté de l'histoire tu veux te trouver.